Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'Esprit de Dieu, en cet instant précis, vienne sur toutes les personnes intéressées, très intéressées, à faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait les élus avoir été élus. Et les non-élus sont renvoyés. Qui fait la volonté de Dieu se fait élu par Dieu. Et qui ne fait pas la volonté de Dieu, évidemment, est laissé de côté. Bien, c'est à ce sujet que j'aimerais parler. Nous avons parlé hier au sujet de Job. Job qui était un homme intègre, droit, craignant Dieu et qui se déviait du mal. Job n'avait pas le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Job n'a pas entendu la voix de Dieu comme Abraham, comme Isaac, comme Moïse, comme David. Non. Job a obtenu des informations en relation à Dieu, évidemment par la bouche de ses parents, et il a grandi avec un caractère craignant Dieu, un caractère craignant Dieu. Que veut dire craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est obéir à sa voix, c'est cesser de faire ce qui est erroné, faire ce qui est correct. Mais comment? Évêque, dites-moi, qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce qui est erroné? Faites attention, vous le savez, nous tous nous le savons. Notre conscience, Dieu nous a donné une conscience. Vous savez, lorsque vous faites quelque chose d'erroné, nous faisons quelque chose d'erroné, immédiatement notre conscience accuse, elle donne des signes que nous avons fait quelque chose d'erroné, et nous le savons. Et lorsque nous sommes sur le point de faire quelque chose d'erroné, nous ne l'avons pas encore fait, mais quand nous sommes sur le point de faire quelque chose d'erroné, la conscience allume la lumière jaune. Attention, attention, c'est cela. Donc, par exemple, en parlant de signes d'alerte jaune, quand la personne obéit à la loi, aux lois de la circulation, même si elles ont été faites non seulement pour corriger les personnes, pour que les personnes aient un respect envers les autres personnes, le droit des autres personnes, mais les lois de la circulation sont aussi faites pour enlever de l'argent des personnes, ce qui est la vitesse, l'endroit où on peut aller à 60, à 80 km/h, ils mettent à 30, précisément pour que la personne oublie, pour qu'elle dépasse et qu'elle ait une contravention. De toutes les manières, dans la loi de la circulation, c'est ainsi. Si vous désobéissez, vous payez une amende, vous allez avoir un accident, vous pouvez finir à l'hôpital ou même au cimetière. Ce n'est pas ainsi. La loi de la circulation, la loi des hommes est ainsi. Vous faillissez, vous allez en prison, vous devez payer une amende. C'est la loi des hommes, la loi que les hommes ont créée. Si la loi des hommes punit ceux qui sont rebelles, désobéissants, imaginez la parole de Dieu, la voix de Dieu, qui est la voix du bon chemin, de ce qui est droit, véritable, de ce qui est juste. La voix de Dieu qui nous mène au chemin de la vie. Job craignait Dieu et c'est pour cela qu'il obéissait à la parole de Dieu, à ce qu'il connaissait de Dieu. C'est pour cela qu'il a été un homme heureux, il a été béni, Dieu
l'a béni de manière extraordinaire parce qu'il était un homme qui obéissait à la voix de Dieu. Maintenant, que se passe-t-il par exemple? Vous voyez un homme faire beaucoup de miracles, expulsant des démons, faire beaucoup de merveilles, et vous pensez à cet homme-là, il est vraiment un homme de Dieu, parce qu'il fait des miracles. Il fait des choses extraordinaires. C'est là que vous vous trompez. Parfois, la personne fait des miracles extraordinaires à cause de sa foi. Il manifeste cette foi au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire, il utilise l'autorité du Seigneur Jésus, la foi que le Saint-Esprit lui donne, et là, il fait de grands miracles. Sauf que Jésus a dit, ceux qui me disent, c'est très fort, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pas tous. De ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et qu'est-ce que la volonté du Père qui est dans les cieux? C'est même en n'ayant pas eu une expérience avec le Saint-Esprit, n'ayant pas reçu le baptême du Saint-Esprit, même ainsi, vous êtes une personne qui a une conscience de ce qui est correct ou erroné. Vous l'avez, oui ou non? Tout le monde sait, tout le monde l'a. Donc, si vous avez conscience de faire le correct et que vous faites ce qui est correct, alors vous êtes d'une certaine manière en train d'obéir à la parole de Dieu. Vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Vous ne faites pas mieux parce que vous ne connaissez pas encore ce qui est meilleur, ce que Dieu veut que vous fassiez au-delà de cela. Mais le peu que vous savez de ce qui est correct et vous obéissez, cela, mes amis, vous rend juste devant Dieu parce que vous obéissez à la voix de la conscience. Mais malheureusement, les personnes ne prêtent pas attention à la conscience. Il y a des personnes qui ne se préoccupent pas de leur propre conscience. Ce qu'elles veulent, c'est vivre dans le désordre. Elles veulent satisfaire les désirs du cœur, leurs désirs, leurs convoitises, et par conséquent, elles moissonnent les fruits de cela. Bien, Jésus a dit, tous n'entreront pas, parce que dans l'univers de ceux qui sont religieux, qui appellent Jésus de Seigneur, Seigneur, qui prient, qui administrent la guérison, la délivrance, etc., ils font une grande œuvre. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que nous avons l'autorité de prêcher l'évangile au nom du Seigneur Jésus que nous avons le droit de marcher de manière erronée, de faire ce qui est erroné. Ce n'est pas parce que je fais une bonne œuvre d'un côté que j'ai le droit de faire une mauvaise œuvre personnelle d'un autre côté. Non, je suis aussi inclus dans ce contexte. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Imaginez le poids de la balance en relation à ma personne. Parce que je suis prédicateur de l'évangile. Tous les jours, je prêche, j'enseigne, j'oriente, je prie, je parle du nom du Seigneur. Mais si je n'obéis pas à sa parole, Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la volonté du Père. Alors, mes amis, pensez-y, raisonnez. Peut-être que vous êtes cette créature qui se prépare déjà pour aller à l'église. Je ne sais pas où vous habitez, mais vous êtes peut-être déjà en train de vous préparer pour aller à l'église tôt, dans la réunion des prémices. Peut-être que vous êtes montré une personne fidèle à votre église, dénomination, religion,
Vous êtes une personne fidèle à votre religiosité. Mais si vous ne faites pas la volonté du Père, et la volonté du Père, j'ai déjà dit, c'est écouter, obéir à sa parole. Mais même si vous ne connaissez pas sa parole, vous avez une conscience de savoir ce qui est correct et erroné. Donc faites ce qui est correct. Donc il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pas tous. Job, qui ne connaissait pas Dieu, mais qui était un homme droit, correct, qui craignait l'Éternel et se déviait du mal. Il se détournait du mal, c'est se détourner du péché, du climat sale, immonde. C'est fuir de ce qui n'est pas bon, de ce qui contrarie la volonté de Dieu. Ça, c'est se détourner du mal. Alors, la personne obéit à la parole de Dieu, elle est alors bénie, elle a, si elle se maintient ainsi dans sa vie, elle entrera dans le royaume des cieux. Parce qu'elle ne dit pas seulement Seigneur, Seigneur, mais elle fait aussi la volonté de son Seigneur. C'est la réalité. Et en réalité, Jésus n'est Seigneur que de ceux qui le servent. Dieu n'est Père que de ceux qu'il a engendrés. L'Éternel Dieu n'est Seigneur que de ceux qui le servent. Ça ne veut pas dire que vous devez être un pasteur, un missionnaire, une missionnaire, rien de cela. Mais avec votre conduite, votre comportement éthique, chez vous d'abord, chez vous, dans votre travail, dehors, où que vous alliez, vous êtes cette personne qui est identifiée comme une personne intègre, droite, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, c'est le caractère qui plaît à Dieu. Et c'est le caractère qui nous fait arriver et entrer dans le royaume des cieux. C'est difficile, évêque, oui. C'est difficile parce que la porte qui conduit au royaume des cieux est étroite. La porte est étroite. Et Jésus a dit, peu sont ceux qui entrent. Pourquoi? Parce que personne ne veut payer le prix, personne ne veut sacrifier son ego, sa volonté, ses désirs, ses convoitises. C'est le problème. Mais les personnes ont le droit de choisir entre Dieu et le diable, entre obéir à la parole de Dieu ou obéir à leurs intentions, à leur cœur, à leurs désirs, etc. Chacun a son droit, sa liberté. Dieu est démocratique. Il nous donne, il est roi, mais il n'est pas empereur. Il est roi, mais laisse ses sujets choisir, faire leur propre choix. Même à ses anges, il n'impose pas sa volonté. Satan et les démons savent cela. Donc, mes amis, il est Dieu, il est Seigneur, il est roi, mais il n'impose pas sa volonté à qui que ce soit. Mais quiconque se soumet à sa volonté a le prix d'être vainqueur. Le prix du vainqueur, c'est d'entrer dans le royaume des cieux et de vivre l'éternité avec le roi, Seigneur de justice. Grâce à Dieu. C'est cela que nous voulions vous parler. Que Dieu vous bénisse à vous tous et à d'ici peu. Aujourd'hui, n'oubliez pas, nous commençons la campagne contre la malédiction. Si vous êtes cette personne qui a été maudite, qui porte l'ombre de la malédiction est sur vous, alors nous allons éliminer ce problème à travers la foi dans les promesses du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.